Et voilà. Alors, ce matin, le sujet de mon message, c'est les silences divins. Est-ce que, est-ce que je dois faire quelque chose? Ah, voilà, les silences divins. Et quand on parle des silences divins, ça veut dire que ce sont des moments dans notre vie quand il semble que Dieu ne répond pas. Il est absent, silent, dans les moments difficiles quand on croit réellement avoir besoin de lui. Et il y a un psaume, et on voit plusieurs fois dans la Bible, les gens qui expriment cela. Et le psaume 13, les versets 1 à 5, nous lisons ceci. Jusque quand, ô Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusque quand seras-tu loin de moi? Ça arrive, pensées semblables des fois, avoir les pensées, sentiments comme ça. Jusque quand aurai-je de soucis, des chagrins au cœur à longueur de journée? Jusque quand mon ennemi aura-t-il le dessus? Regarde, Éternel mon Dieu, réponds-moi. Viens réparer mes forces, sinon je m'endors dans la mort. Sinon mon ennemi dira que de moi il a triomphé. Mes adversaires se réjouiront lorsqu'ils verront ma chute. Oui, des pensées semblables nous reviennent des fois, viennent dans les moments difficiles. Et ce matin, nous allons regarder la vie d'un personnage dans la Bible qui a vécu des moments très difficiles, mais a réussi à maintenir sa foi en Dieu à travers tout cela. Et c'est la vie de Joseph. Vous connaissez Abraham, Isaac. Isaac a eu un fils, Jacob, et Jacob a eu 12 fils, d'où viennent les 12 tribus d'Israël. Le 11e fils, c'est Joseph. Et on ne va pas lire son histoire au complet. C'est en Genèse chapitre 37 jusqu'à la fin du livre. Mais pour nous, c'est les versets chapitres 37 et 40. Et je vous encourage beaucoup à lire ces chapitres, son histoire. Même si c'est arrivé il y a des milliers d'années dans le passé, il y a des choses qu'on peut apprendre pour nous aujourd'hui. Alors, juste un résumé de son histoire pour ceux qui ne connaissent pas bien la vie de Joseph. Joseph, 11e fils de Jacob, était le fils préféré. Et quand on a un fils préféré, un enfant préféré, déjà on sait qu'il y a des problèmes. Il était aussi un peu arrogant comme ado, parce qu'il a reçu des visions, et dans ces visions, ces rêves qu'il a eus, il voyait ses frères, son père et ses frères à genoux devant lui, que c'était lui qui était en contrôle, le chef. Et quelquefois, donc, il se vantait de cela devant ses frères. Alors, dire ça une ou deux fois, d'accord, mais il semble qu'il faisait ça tellement souvent, ses frères avaient leur voyage, finalement. Et jusqu'au point, il y a quelques-uns qui voulaient le tuer. Et donc, ça révèle un peu le conflit, tension dans la famille entre Joseph et les autres. Quand finalement, il est tellement frustré avec lui, il voulait le tuer. Ça veut dire que lui, il poussait, il agaçait beaucoup. Comme ado, hein, il n'était pas sage dans la manière qu'il agissait. Quand même, c'était ça. Et en plus, il a reçu un manteau de couleur de son père pour montrer que lui était vraiment le fils spécial. Donc, ses frères, un jour, au lieu de le tuer, ont décidé de le vendre comme esclave. Il était dans le champ avec les brebis loin, et donc les gens passaient, et donc ils l'ont vendu comme esclave. Et Joseph se trouve en Égypte, dans un autre pays, culture, langue, complètement différent. Là, il est vendu comme esclave à Potiphar. Et Potiphar, c'est le chef de l'armée égyptienne, donc haut placé dans le pays. Et Joseph est un esclave, un servant, aucun droit, aucun pouvoir, mais il était obligé de rester là. Mais il se démontrait comme une personne
fidèle, respectueux, juste. Et finalement, Potiphar lui donnait beaucoup plus de responsabilités dans la maison, confiait tout cela à Joseph. On va revenir à cela tantôt. Et un jour, il est tout seul à la maison. La femme de Potiphar est là. Et la femme de Potiphar voulait avoir des relations sexuelles avec lui. Et Joseph, non, il refusait. Elle insistait, il refusait. Finalement, il se sauvait en courant de la maison. Quand Potiphar arrive le soir, sa femme a accusé Joseph de l'avoir attaqué. Alors Potiphar, bien sûr, enragé, l'a jeté en prison. Et voilà, Joseph se trouve en prison, faussement accusé, abandonné par sa famille, en prison. Aucun droit, aucun recours. Oui, un jour, on ne sait pas combien de temps passe, mais un jour, deux serviteurs de Pharaon se trouvent en prison, dans la même prison que Joseph. Un, c'est le chef des boulangers. Donc, la cuisine, préparer la nourriture, le pain pour le Pharaon. L'autre, c'est le responsable des boissons. Et lui avait un emploi très intéressant. Si on voulait tuer un roi ou un pharaon, un dirigeant ce temps-là, la façon la plus subtile, c'était mettre du poison dans le vin. C'était difficile à détecter. Alors, sa responsabilité, c'était de goûter, prendre une gorgée du vin avant de donner ça au pharaon. On parle aujourd'hui beaucoup de la sécurité d'emploi. Hein? Il n'y avait pas de sécurité d'emploi avec ce monsieur-là. Parce que s'il y a du poison là-dedans, mort. Imaginez, ça c'est votre emploi. C'est votre responsabilité. Testez si le vin pouvait tuer quelqu'un. Vous. Mais la chose, c'est qu'il était là à côté du roi. Beaucoup de privilèges avec ça. Une confiance. Le pharaon lui faisait confiance complète. Il avait l'oreille du pharaon. Il était là dans ce cercle intime de pouvoir de pharaon. Ouais, c'est un privilège. Oui, un grand risque, mais les bénéfices aussi. Bon, les deux se trouvent en prison. Ils ont fait quelque chose, je ne sais pas. Pharaon était fâché, jeté en prison. Pendant qu'ils sont là, encore, on ne sait pas combien de temps, ils ont tous les deux des rêves. Ils étaient troublés par ces rêves. Et Joseph entend parler de ça. Il dit, le Seigneur est l'auteur des rêves. Moi, je peux interpréter vos rêves. Donc, il est fait. Vous pouvez lire les détails de ces rêves dans les chapitres 37 et 40. Et vraiment, l'histoire courte, c'est que le boulanger, chef des feux de pain, tout cela, l'interprétation, c'est dans 3 jours, Pharaon va te demander de sortir de prison, il va enlever ta tête. Tu vas mourir. Pour le responsable des boissons, 3 jours, Pharaon va sortir de prison pour te rétablir à ton poste. Donc, c'était ça l'interprétation. Et Joseph, sachant que ça va arriver, ça allait arriver comme cela, a dit ceci au responsable des boissons, celui qui allait vivre et retourner à son poste. S'il te plaît, pense à moi quand tout ira de nouveau bien pour toi et la bonté de parler en ma faveur au Pharaon pour me faire sortir de cette prison. En effet, j'ai été amené de force du pays des Hébreux. Ici même, je n'ai rien fait que mérite le cachot. Donc, sachant que cet homme sera là à côté de Pharaon encore, pour avoir une influence, il fait appel à ce monsieur. Moi, je vous ai fait une faveur. Alors, s'il te plaît, fais quelque chose envers moi. Dites un mot à Pharaon qu'il me sorte d'ici, que je peux retourner à ma famille. Alors, effectivement, 3 jours plus tard, Pharaon appelle les deux hommes. Il a pendu l'une sur un arbre et le responsable des boissons retournait à son poste à côté de Pharaon. Et nous avons maintenant ce que je décris comme un des versets les plus tristes de la Bible.
Pourtant, le responsable des boissons oublie complètement Joseph. Il était là à son poste, mais il ne voulait pas reprendre le risque de parler à Pharaon au sujet de Joseph, ou ça ne le concernait pas. Ah, c'est un esclave, il est en prison, il mérite cela. Pour quoi que ce soit la raison, il a oublié Joseph. Et pour Joseph, sa vie allait de pire en pire. Vendu, rejeté par ses frères, vendu, esclave, jeté en prison, faussement accusé, et maintenant oublié en prison. Cette lueur d'espoir qu'il avait a disparu. Juste une petite note, quand on lit la Bible, il ne faut pas lire trop vite certains passages. On lit ça, oublié complètement par Joseph et on continue la lecture, mais des fois, il faut arrêter et essayer d'imaginer ce qui se passe avec les personnes dans ce cas-là. Les émotions, réactions, le temps qui est passé. Des fois, dans un verset, il y a des mois, des semaines, des années qui passent. Et on relit ça tellement vite, on ne réalise pas vraiment ce que les gens ont vécu. Mais on peut imaginer la réaction de Joseph quand ces deux hommes sont arrivés en prison au début. Hein? Oh, maintenant je vois la main de Dieu. Il m'a envoyé en prison. Pourquoi en prison? Pour que je rencontre cet homme qui aura l'oreille du Pharaon et espérant que Pharaon va me libérer. Donc, il pouvait imaginer, on peut imaginer les pensées que Joseph avait. Dieu commence à répondre à mes prières. Donc, le gars sort de prison et Joseph le rappelle de parler de lui au Pharaon et Joseph attend. Un jour passe, 2 jours passent. Les journées changent en semaines. Les semaines changent en mois. Et les mois en années. Pas de réponse. Oublié par le responsable des boissons, oublié par Dieu. Le silence divin. Chapitre 41, le verset 1er, nous dit 2 ans entiers passés. Et on peut lire ça vite, mais n'oublie pas, Joseph, pendant 2 ans en prison, attendait les périodes de questionnement, de doute, de frustration, de pleurs. Mais pendant 2 ans, pas un mot, pas de signe. Maintenant, nous connaissons la fin de l'histoire, n'est-ce pas? Nous savons que Joseph était finalement relâché de la prison, il a interprété un rêve du Pharaon. Pharaon l'a mis au deuxième au pays, le deuxième en pouvoir au pays. Il a sauvé les Égyptiens dans la famine. Il a réussi à faire venir sa famille, frères et toute sa famille. Il les a amenés en Égypte et ils ont sauvé la vie de ces gens dans ce temps de famine incroyable. Alors, belle fin de l'histoire. Mais pendant ces 2 ans-là, Joseph n'avait pas la fin de l'histoire. À ce moment-là, pour Joseph, c'était encore une autre injustice, sans réponse de la part de Dieu. Vendu par ses frères, devenu esclave, faussement accusé, jeté en prison, maintenant oublié en prison pour un temps indéfini. Ça vous arrive d'oublier quelque chose des fois? Oui, hein? Avec les cheveux blancs, on oublie encore plus des choses. Ça arrive d'oublier des choses. Oublier des choses, c'est une chose. Oublier quelqu'un, c'est pas pareil. C'est pas pareil, hein?
Parce que quand on oublie quelqu'un, ça touche sa personne, le fond de son être, la valorisation. Ça, c'est un objet. J'oublie ma Bible, j'oublie une bouteille d'eau, OK. Mais oublier quelqu'un ou quelqu'un, oh, c'est plus difficile. Quand nous étions dans le ministère pastoral à Rimouski, le membre de l'Église racontait qu'il avait un confrère, un collègue de travail. Et pour son travail, il devait aller à Montréal de temps en temps. Donc, Rimouski-Montréal, c'est un voyage de 5 heures, bonne 5 heures de route. Et il faisait ça dans une journée. Il partait tôt, très tôt le matin, une courte réunion parce qu'on n'avait pas de cellulaire, on n'avait pas de vidéo comme on a aujourd'hui. Donc, il fallait se présenter en, comme on dit, présentiel, en personne. Donc, il se rendait en auto là-bas, courte réunion, peu importe, et il revenait le jour même chez lui. Un jour, sa femme dit, « Hey, est-ce que je peux aller avec toi pendant que tu es en réunion? » Attendez là. Je vais faire le magasinage au magasin. OK, d'accord. Donc, ils font ça ensemble. Après la réunion, il embarque dans l'auto, retourne à Rimouski, arrive à la maison, ouvre la porte. Sa femme n'est pas là. Il a oublié sa femme à Montréal. Ah oui, c'est vraie histoire. Donc, il fallait retourner 5 heures de route. Et je ne sais pas comment ils ont réussi à se trouver parce qu'il n'y avait pas de cellulaire, tout cela, mais pouvez-vous imaginer la conversation dans l'auto pendant 5 heures? Ou manque de conversation? Oublier quelqu'un. Hey, ça fait du mal, hein? Oublier quelqu'un. Est-ce que ça vous arrive parfois de penser que Dieu vous a oublié? Ou peut-être trop occupé ailleurs avec d'autres? Au milieu des circonstances difficiles, les décisions difficiles à prendre, contexte, les choses qui nous arrivent, des fois notre propre faute, des fois c'est la circonstance des autres et on est à la merci des autres. On prie, on lit notre Bible, on fait tous nos efforts pour demeurer fidèles. Pas de réponse. Pas de signe de vie de la part de Dieu. Le silence divin. Chers frères et sœurs, ne croyez jamais à ce mensonge que Dieu vous a oublié. Dieu ne nous oublie jamais. Jamais, jamais. Voici la Bible et beaucoup de promesses de la présence de Dieu dans nos vies. Nous lisons aussi en Isaïe 49. Cependant, Sion, dit, Sion, c'est un mot dans l'Ancien Testament qui décrit souvent le peuple d'Israël. Donc, des Sion dit, l'Éternel m'a abandonné. Oui, le Seigneur m'a oublié. Et Dieu répond, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a conçu? Et même si les mères oubliaient leurs enfants, je ne t'oublierai pas. Oh, mes frères et sœurs, restons attachés à cette promesse. Que Dieu ne nous oublie jamais. Donc, la question se pose, ou moi je pose la question, qu'est-ce que Joseph a fait pour demeurer fidèle, pour garder sa foi pendant toutes ces injustices qui s'ajoutaient l'une après l'autre dans sa vie? Malheureusement, on n'a pas la réponse à cette question. On n'a pas tous les détails de sa vie, parce que le but de la Bible, le but de ça, ce n'est pas la vie de Joseph, c'est l'amour de Dieu, comment Dieu prend soin de nous et intervient dans nos vies pour se révéler à nous. Ça, c'est le but de la Bible, son amour, sa grâce. Donc, on a juste une partie de l'histoire des autres. Et donc, pour Joseph, on n'a pas tous ces détails. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui est arrivé dans sa vie entre le jour quand il était vendu par ses frères, arrogant, tête dure, orgueilleux, et en prison, mais pas en prison, chez Potiphar, comme esclave, on le voit comme quelqu'un respectueux,
obéissant et humble. Quelque chose est arrivé dans sa vie, dans cette période-là. On n'a pas les détails, mais on sait certainement que quelque chose est arrivé parce que là, il y a un changement complet. Alors, comment peut-on savoir vraiment que ceci est arrivé? Quand vous lisez l'histoire de Joseph au complet, c'est dans le chapitre 50, vers la fin. Maintenant, le peuple, Joseph, toute la question de famine et tout ça, c'est réglé. Le peuple, ses frères et sa famille, ses parents, son père sont arrivés en Égypte, s'installent dans le pays, ils sont en sécurité, tout cela. Mais ses frères, ils ont peur de lui. Et est-ce qu'il va chercher la vengeance avec tout ce qu'on lui a fait? Et tout ce qu'il a vécu, c'est à cause de nous, là. Toutes les injustices, maltraitements, abus, c'est nous qui avons causé ça. Comment est-ce qu'il va réagir, lui, là? Parce qu'il est deuxième au pouvoir, il peut demander la mort de n'importe qui, là. Alors, les frères avaient peur que Joseph allait faire quelque chose, finalement, pour chercher la vengeance. Mais qu'est-ce que Joseph a dit? N'ayez aucune crainte. Suis-je à la place de Dieu? Vous aviez projeté de me faire du mal, mais par ce que vous avez fait, Dieu a projeté du bien en vue d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Joseph voyait plus grand de ce qui est seulement sa propre vie. Il voyait le plan de Dieu. Et il voyait ça. Oui, ce n'était pas facile pour lui, mais ça faisait partie de ce que Dieu voulait accomplir pour son peuple. Donc, Joseph a décidé de ne pas vivre comme victime de son passé, mais de faire confiance en Dieu, sachant que malgré ce qu'il vivait, Dieu était toujours à l'œuvre dans sa vie personnelle et dans la vie des autres. Et cette décision est devenue pour lui un point d'ancrage, genre de borne, qui l'a motivé à continuer à faire confiance complètement en Dieu, malgré les circonstances qui auraient pu lui faire agir autrement. Ces moments de silence divin. Vous savez, chaque bateau, les grands navires ont un ancre. Un ancre, c'est un gros morceau de métal, croché avec les chaînes attachées au bateau. Et chaque navire, chaque gros bateau, même les petits bateaux, ont un ancre. Et l'ancre est là. C'est rare qu'on l'utilise. Mais quand le vent monte, une tempête arrive, les vagues, on met l'ancre dans l'eau, reste attaché au sol. Et le bateau reste, oui, il va être ballotté, il va menacé par le vent et les vagues, mais il va protéger et le bateau va rester sur place en attendant que la tempête passe. Et en tant que croyants, nous devrions tous avoir un genre d'encre, point d'ancrage, une borne, dans un moment dans notre relation avec Dieu qui sert comme un encre pour nous garder solides, pour nous motiver à continuer pendant ces moments de silence divin. De croire que Dieu n'est pas absent. Et il va agir. Il est toujours à l'œuvre. Pour Judith et moi, quand nous sommes venus au Québec, il y a plusieurs années de cela maintenant, quand on pense à notre parcours ici au Québec, en venant, nous avons eu la conviction dans notre cœur que Dieu voulait qu'on vienne au Québec pour le ministère pastoral. Nous étions encouragés par d'autres et ceci a été confirmé par circonstances la première année. Sans rentrer dans tous les détails, il y a plusieurs choses que le Seigneur se servait pour confirmer cet appel, cette décision. Et plus tard dans le ministère, les défis du ministère. Après, premier pastorat, vraiment, c'est devenu un stage, mais premier pastorat. Après, revenu des vacances, le conseil s'est rencontré pour demander ma démission comme pasteur.
parce que je n'arrivais pas. Alors, quand le conseil dit, on ne veut plus que tu sois le pasteur, alors ça, c'est une crise, ça, c'est pas facile. Les défis financiers, salaire qui est bas, qui a été coupé plusieurs fois, soit 20 jusqu'à 50 d'autres défis dans le ministère, découragement, sentir isolé ou seul. Oui, les bons moments, ce n'était pas toujours négatif. Les bons moments, la joie, de voir Dieu agir, mais passer aussi par les moments pas tellement. Et quand ces moments sont arrivés, on se rappelait de cette confirmation que le Seigneur nous a fait quand on est venu au Québec. Et c'était un point d'ancrage pour nous, une borne qui nous aidait à passer à travers ces moments-là. Même quand on sentait que, est-ce que Dieu est au courant? Est-ce que les gens sont au courant, savent que nous sommes là? Mais oui, Dieu est au courant. Dieu le sait. Et vous, dans votre parcours spirituel, dans votre vie avec le Seigneur, pouvez-vous identifier, est-ce qu'il y a des moments dans votre vie où vous dites, ça c'est un point d'ancrage pour moi? Une borne, un moment spécial. Peut-être c'est le jour de votre salut, quand vous avez fait profession de foi en Jésus-Christ. Ou le baptême, votre jour de baptême. Ou quand vous avez été rempli du Saint-Esprit, vraiment cédez votre vie au Seigneur pour qu'il prenne contrôle de votre vie complète. Un moment spécial, une réponse à la prière, mais quelque chose, un moment dans la vie, dans votre relation avec le Seigneur qui était démarquant et que vous pouvez dire, oui, le Seigneur m'a parlé, le Seigneur a confirmé son appel, a confirmé sa présence, sa grâce et son amour. Et ça devient un point d'ancrage pour plus tard, quand il y a peut-être quand il y a les moments décourageants, les défis, vous pouvez vous rappeler de cela et dire, oui, le Seigneur est là. Donc, prenez du temps aujourd'hui, chez vous, quand vous retournez à la maison, prenez du temps juste pour repasser ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Vous vous rappelez de ces moments-là, ou un moment spécial. Donc, pour renouveler votre engagement envers le Seigneur et lui faire confiance, car ça vous aidera à rester fidèle en tout temps. Mais quand Dieu ne répond pas dans ces moments de silence divin, quoi faire? Qu'est-ce qu'on peut faire quand il est tranquille? Brièvement, juste 3 choses, je vais partager, on va terminer avec ça. D'abord, souvenez-vous de votre point d'ancrage. Donc, j'ai parlé de cela. Rappelez-vous de ces moments-là. Même dans les moments de tristesse et pleurs, découragement, rappelez-vous de ces moments-là. C'est comme une citation, je pense que vous l'avez déjà entendue. Ne doutez jamais dans l'obscurité de ce que Dieu vous a dit dans la lumière. Parce que Dieu nous parle. Mais des fois, dans ces moments d'obscurité, on oublie cela. Donc, prenez le temps. Rappelez-vous de ce que Dieu vous a dit dans la lumière. Deuxième chose, repassez les promesses de Dieu. Ah, la Bible est remplie de ces promesses. Savez-vous, Joseph n'avait pas la parole de Dieu comme nous. Il n'avait pas les psaumes ou les promesses en Isaïe, le Nouveau Testament. Il n'avait pas tout cela. Mais Joseph avait certainement entendu parler des promesses que Dieu donnait à Abraham, son arrière-grand-père, Isaac, à son père Jacob. Il avait entendu parler de cela, de la fidélité de Dieu dans leur vie. Et grâce à cela, il a fait confiance en Dieu. Donc, rappelons-nous des promesses de Dieu. En voici 2. Isaïe 54. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Même la terre entière peut passer, mais pas son amour pour vous. Et l'autre verset qu'on connaît bien, Romains chapitre 8. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénouement, le danger ou l'épée?
Tout à fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous aimait. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur. Excusez. Ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Oui, les belles promesses. Et la Bible, il y en a beaucoup là-dedans. Prenez-les, écrivez-les, mettez-les quelque part pour tourner vers ces promesses dans ces moments difficiles. Et troisième chose, donc oui, souvenez-vous de votre point d'ancrage, repassez les promesses de Dieu. Troisième, va prendre plus d'efforts. Continuez à louer Dieu en attendant sa réponse. C'est pas facile, hein? Dans des moments difficiles, solitude, maladie, épreuve, échec, tragédie. C'est pas facile de louer Dieu dans ces moments, quand Dieu semble distant et silencieux. Mais les versets en Hébreu, chapitre 13, qui nous dit ceci. Par Jésus, offrons donc en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Le mot sacrifice. Le sacrifice, ça coûte quelque chose. N'est-ce pas? L'homme qui est dans l'Ancien Testament qui a amené un agneau, un sacrifice, agneau, nourriture, oiseau, peu importe. Il y avait un coût rattaché à cela. Des fois, louer le Seigneur, oui, on est content quand ça sort naturellement et on est content dans la joie, mais des fois, louer le Seigneur coûte quelque chose. On doit faire un effort, une discipline. On ouvre la bouche, on lève la tête, même si tout va au contraire, à l'envers de notre vie, on dit, oui, Seigneur, je te loue. Tu es fidèle. Donc, pour terminer, on retourne au psaume 13 qu'on a lu au début. Parce que, oui, il pose des questions, mais écoute comment ça termine. Jusqu'à quand, ô Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand seras-tu loin de moi? Jusqu'à quand aurai-je des soucis, des chagrins au cœur à longueur de journée? Jusqu'à quand mon ami aura-t-il le dessus? Regarde, Éternel, mon Dieu, réponds-moi, viens réparer mes forces, sinon je m'endors dans la mort. Sinon mon ennemi dira que de moi il a triomphé. Mes adversaires se réjouiront lorsqu'ils verront ma chute. Ce qu'on a lu au début. Voici la fin du psaume. Pour moi, j'ai confiance en ta bonté. La joie remplit mon cœur à cause de ton grand salut. Je veux chanter en ton honneur, ô Éternel, tu m'as comblé de tes bienfaits. Malgré ce qu'il vivait et ses plaintes, il louait le Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.